Vokbeti, before being the name of a village or neighborhood today, designates one of the most important families of Yaoundé, the Mvoku to Nimbala. This neighborhood has great leisure and infrastructural facilities such as the Vokbeti Zoo, the government bilingual primary school and the Vokbeti Poultry Complex. Come with me, let's get to know more about the Vokbeti Poultry Complex. I am Juliana Bafalo and this is Kamer Discover. Upon arrival at the Vokbeti Poultry Complex, great was our dismay as we found out the complex had been shut down for a couple of years now. The Vokbeti Complex, one, if not the main player in the poultry industry in Cameroon, is now abandoned to the grasses who serve as decor. This complex once served Cameroonians and sub-regional poultry farming in the areas of production and sale of day-old chicks, production and sale of food concentrate, monitoring, technical advice and training. Le complexe, comme vous voyez actuellement, tout est fermé. Néanmoins, je peux vous faire visiter le site. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de lumière ici. C'est le couloir. C'est ici, on faisait clore les poussins d'un jour. Cette machine servait à réchauffer les poussins. Voici quelques poulaillers que vous voyez. Cette machine servait à fabriquer la provende. Comme vous l'avez constaté, le complexe avicole est fermé. Je ne suis pas la personne bien indiquée de vous dire les causes. Seul le DG qui a l'habilité de le faire. Presently, we are at the former director's house. We want to know what happened to the Vokbeti poultry farm. Come with me, let's go find the information. Bonjour, monsieur le directeur, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Thank you very much. Well, Mr. Director, tell us about the then Vokbeti poultry farm. Le complexe avicole de Vokbeti a été créé en 1995. Avant cela, il faudra que je vous rappelle que ici, là, on appelait ça la ferme de Vokbeti. Le Cameroun, à l'époque même, à l'époque, n'est-ce pas, du président Amadou Ahidjo, on s'est rendu compte qu'à l'heure actuelle, il y a la population qui augmente, il y avait une nécessité justement d'augmenter la production de consommation et des poules pour nourrir, n'est-ce pas, les Camerounais. Donc en 1983, le Cameroun a créé l'Office national de développement de l'aviculture. Cette création a été, n'est-ce pas, faite avec un financement de la Banque africaine de développement. Il était donc question de construire des poulaillers, de faire un couloir, une provanderie. Donc moi, j'étais dépend du ministère des Finances à l'époque. Donc on m'a détaché au ministère de l'élevage, je suis venu à l'Office national de développement de l'agriculture comme directeur administratif et financier. Je crois qu'après un an, les travaux ont été réalisés et on a donc commencé donc à produire, n'est-ce pas, des poussins d'un jour et, n'est-ce pas, ceux de consommation, les poules de consommation. Donc, je vous rappelle qu'il y a deux zones qui ont été construites. Il y a la zone A et la zone B. Il y a un couloir et une provanderie, un bloc administratif. C'est en 1986 qu'on a commencé à vendre les premiers poussins. Et les premiers poussins ont été achetés à l'ouest par un monsieur, un éleveur qui s'appelle Kendi Fak Marius. Ça, c'est juste pour vous faire part de l'histoire. Mr. Director, what then was the activity of the firm? En fait, l'activité de la ferme consiste donc à produire les poussins d'un jour. Il y a deux catégories de poussins. Il y a les poussins pontes et les poussins chers. Donc, les poussins chers nous viennent, n'est-ce pas, de la France, la source, n'est-ce pas, qu'on appelle la Hubar. Les poussins pontes nous viennent, n'est-ce pas, des États-Unis, qu'on appelle la Highline. Et ensuite, évidemment, pour nourrir donc tous ces poussins, il faudrait donc l'aliment, qu'on appelle la provende. Donc, l'activité principale donc, de cette ferme-là, c'est de produire les poussins d'un jour ponte et les poussins, n'est-ce pas, de chair. Parce qu'en fait, c'est une ferme de reproduction. Alors, je vous rappelle qu'en fait, dans le monde entier, il y a 4, n'est-ce pas, souches dans le monde entier. Et la Highland aux États-Unis, la Lohmann en Allemagne,
la Hubar donc en France et la Novagène, n'est-ce pas, en France. Nous, on s'est intéressé à la Highland et la Hubar. On faisait donc venir ces petits poussins qu'on élevait ici, qui nous donnaient, n'est-ce pas, des œufs à couver, qu'on mettait à couvoir, qui au second degré nous donnaient des poussins donc ponte et chair qu'on revendait aux éleveurs. Donc voilà donc l'activité en fait de cette ferme-là. Noticed when we came in with the MBS team that the firm is not more functional. Would like to know the immediate causes of the lockdown. Les causes immédiates, n'est-ce pas, de la fermeture, n'est-ce pas, de cette forme sont, je crois, de deux autres. Il y a d'abord ce que les actionnaires en eux-mêmes ne se sont pas entendus. Ils ont donc en fait commis l'erreur de multiplier, n'est-ce pas, des charges énormes que cette ferme ne pouvait pas supporter. Donc, alors, d'où donc des déficits, on a des déficits en déficit. Il fallait donc avoir des prêts au niveau de la banque, ça ne pouvait vraiment pas aller. Donc ça, c'est une erreur donc fondamentale. Et puis l'autre erreur la plus grave qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle mettre la charrue avant les bœufs. Parce que ici, là, ce qu'il fallait faire, il fallait avoir beaucoup de sujets au niveau, n'est-ce pas, de l'élevage, pour avoir beaucoup d'œufs de consommation. Oui. Et ils ont fait le contraire, c'est-à-dire ils ont mis beaucoup d'argent au niveau du couloir, là où il fallait, n'est-ce pas, pondre les poussins d'un jour. Vous mettez beaucoup d'argent au niveau du couloir, alors que vous n'avez pas la production. Vous voyez donc, ça a créé une erreur, n'est-ce pas, monumentale. Tout naturellement, il fallait s'attendre à ce que ça ferme. Et avec les quelques sujets qu'ils avaient, il y a eu donc la grippe aviaire qui est arrivée. Bref, l'affaire n'était pas suivie. Tout naturellement, la grippe aviaire est venue en 3 semaines à dévaster tout ce qui était, tout est mort. Et au regard des informations que vous nous avez données, si un jeune entrepreneur souhaite se mettre avec vous pour redonner de l'éclat au complexe avicole, quelle sera la démarche à suivre? Les gens ont construit tout autour, n'est-ce pas, de cette ferme-là, d'une manière illégale parce que c'est le terrain de l'État. Et là, le préalable pour que quelqu'un vienne, n'est-ce pas, racheter, et tout ça, il faudrait absolument qu'on détruise tous ceux qui sont construits, ils ont construit illégalement autour de toutes les maisons qui sont construites là. Parce que pour que cette ferme soit viable, il faut qu'il y ait de l'espace. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, naturellement, il faudra qu'ils se rapprochent des actionnaires actuels et discutent des modalités pour le rachat, évidemment avec l'implication de l'État, du ministère de l'Élevage, de la commission de privatisation pour voir dans quelle mesure ils peuvent donc racheter. Et êtes-vous prêt à tenir la main aux jeunes entrepreneurs qui voudraient donner l'éclat à ce complexe? Oui, naturellement, à mon modeste niveau, mais pas compte tenu de ma petite expérience, je suis disposé justement à aider quiconque voudrait donc venir ici pour racheter cette ferme-là. J'aimerais savoir quel était le pourcentage d'embauche au sein de ce complexe quand c'était encore fonctionnel. Bon, quand c'était encore fonctionnel, donc disons, les emplois directs, on était dans les 60, on était au total dans les 80, il y avait 80 personnes au moins qui gravitaient autour de... S'il faut vraiment voir, c'est-à-dire avec nos représentants à l'extérieur et tout ça, on était plus d'une centaine qui gravitaient autour de cette ferme-là. Et à votre avis, est-ce que le gouvernement a un projet pour rétablir ou donner vie à cette ferme? Le gouvernement a, c'est-à-dire pour eux vraiment, ils ne se préoccupent même pas de cette ferme, de rien du tout. L'agent du gouvernement, il ne faut pas compter là-dessus. Monsieur le directeur, quel est votre souhait pour le complexe agricole? Bon, vous savez vraiment, mon souhait, c'est qu'à l'heure actuelle, quand je vois ce qui se passe ici, je suis un homme très malheureux et très triste. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait de nouveaux repreneurs qui viennent, qui se rapprochent, n'est-ce pas, de l'État, de notre Cameroun, que l'État aide ces gens-là pour que ça reprenne dans de très bonnes conditions pour le bien de notre pays et de nos populations. The former director of the complex, Amadou Moussa, has as project Agrishim, a company who will deal in the production of day-old chicks and the sale of ready-to-consume chickens. On est en train de vouloir faire du poulailler ici. Bon, ces 3 poulaillers, il y aura un qui sera long là-bas, un autre là et un autre là. On a donc créé une société unipersonnelle qu'on appelle Agrishim. Ça, c'est une poussinière. Et quand on commence les poussins d'un jour tout petit, on les met ici. Donc on les met, on chauffe ici, ils viennent. Il reste 21 jours. Lorsqu'ils auront 21 jours, il y a l'aliment de deuxième âge, où les granulés sont beaucoup plus importants, donc ils avalent bien pour grandir.
plumeuses qu'on va mettre de l'autre côté. C'est les plumeuses là. Parce que les gens, quand ils commandent les poulets, il faut donc les abattre et les plumer. Donc avec la plumeuse, donc, ça va prendre beaucoup, n'est-ce pas, très rapidement, on va plumer beaucoup de poulets. Et donc, parce que là maintenant, quand on égorge, on prend des enfants et des femmes ici, on leur donne chacun peut-être 100 francs par poulet pour qu'ils plument avec les mains. C'est pas professionnel. Donc on va donc faire maintenant avec une plumeuse pour pouvoir faire quelque chose de très bien. Although the Vogbeti Poultry Complex has not been operational for a while, there is still hope for a better future. It is worth noting that the Vogbeti Poultry Complex covers a surface area of 90 hectares. On this, we draw the curtains of this edition of the program. Visit our YouTube, MBS TV Cameroon, and follow us on Facebook, MBS TV. Until then, stay blessed. Bye-bye.